Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, notre séance d'aujourd'hui est la lecture. Dans la lecture, on va voir décrire un lieu. Vous vous rappelez que nous avons déjà vu décrire une personne, décrire un objet et aussi décrire un animal. Mais maintenant, on va voir décrire un lieu. Notre texte, le titre de ce texte est Le salon de Madame Dominique. Voilà, à partir de ce texte, ou plutôt à partir de ce titre, nous allons savoir que le lieu décrit, c'est le salon. Je lis le texte. Le salon de Madame Dominique est presque entièrement occupé par un grand piano. Dans le coin gauche de la pièce, il y a un grand fauteuil moderne. À côté, une table basse, un briquet d'acier est posé dessus. Posé directement sur le parquet de bois clair, un peu en avant du fauteuil, se trouve un puzzle. À gauche du puzzle, un plateau décoré, une tasse et sa soucoupe, un sucrier en métal blanc. Georges Perec, La vie. Comme vous remarquez, ce texte comporte aussi une source et le nom de l'auteur. Voilà. Alors, comme vous remarquez dans ce texte, l'auteur décrit un lieu. Il s'agit du salon. Voilà. Pour décrire un lieu, d'accord, dans ce lieu, on décrit quoi? Est-ce que dans un lieu, on décrit des lieux? Oui, peut-être. Si par exemple, je parle d'une maison, dans la maison, il y a un salon, il y a la chambre à coucher des parents, la chambre des enfants, il y a aussi la toilette ou les toilettes, la cuisine, etc. Là, je peux dire que je peux décrire chaque lieu. Mais dans ce texte, nous avons seulement un seul lieu, il s'agit du salon. Alors dans ce lieu, qu'est-ce qu'on va décrire? L'auteur dans ce lieu, qu'est-ce qu'elle a décrit? Bien sûr, il a décrit des objets, parce que dans le salon, il y a des objets, que ce soit le décor ou n'importe. Voilà. Alors, à partir de ce texte, vous allez essayer de remplir ce tableau. C'est très facile. Le lieu décrit, nous l'avons déjà dit. Quels sont les objets décrits dans ce lieu? On va essayer de relever, attention, seulement les objets qui sont décrits. Et bien sûr, les caractéristiques de chaque objet. Lorsque je dis caractéristiques, ça veut dire, exemple, une table. L'objet décrit, une table. Caractéristique blanche. Alors je vais mettre ici blanche, caractéristique. Le moyen utilisé, ça veut dire quoi? Je dois savoir la nature de ce blanche. Alors blanche est un adjectif et je vais mettre ici adjectif qualificatif. D'accord? Par exemple, c'est une table blanche ou une table en bois. L'objet décrit, c'est une table. Caractéristique en bois. La nature, ou plutôt la fonction, c'est un complément du nom, parce qu'en bois complète le nom table. Aussi, décrire un objet, par exemple, une table blanche comme la neige, par exemple. Alors, dans cette description pour la table, j'ai employé deux caractéristiques. Blanche, adjectif qualificatif. Comme la neige, c'est une comparaison, al-muqarana, ou at-tashbih. D'accord? Alors ici, ça veut dire quoi? Pour décrire soit une personne, soit un animal, soit un objet, soit un lieu, d'accord? Toujours, soit je peux employer des adjectifs qualificatifs, bien sûr, aussi on peut dire les couleurs, aussi les compléments du nom ou la comparaison. Voilà. Eh bien, pour décrire un lieu, c'est pas la même chose que de décrire une personne ou un objet. Alors, pour décrire un lieu, je dois aussi employer des moyens qui permettent de localiser dans l'espace. Ça veut dire quoi localiser? Ça veut dire on précise la place de chaque objet dans le lieu. Je vous donne un exemple. Par exemple, je voudrais décrire la classe, ma classe. Je vais dire, dans ma classe, il y a un tableau, un bureau, 4 rangées de tables, des fenêtres et des rideaux. Voilà. La deuxième production. En face, alors, à l'entrée de ma classe, en face, se trouve le bureau de notre maîtresse. Derrière ce bureau, un grand tableau accroché contre le mur. Devant ce bureau se trouvent 4 rangées de tables destinées aux élèves. D'accord? À droite de la première rangée, d'accord, se placent de grandes fenêtres avec des rideaux marrons. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la meilleure production, la première ou la deuxième? Bien sûr, c'est la deuxième. Pourquoi? Parce que
dans la deuxième production, j'ai précisé la place de chaque objet. J'ai dit tableau contre le mur, devant le tableau, devant, à droite, etc. Alors, pour localiser dans l'espace, lorsque je dis espace, ça veut dire le lieu. Alors, j'emploie des moyens qui permettent de préciser la place de chaque objet, comme à gauche, à droite, au-dessus, au-dessous. Alors, c'est ce que vous allez relever à partir de ce texte. Alors, dans ce texte, il y a plein de moyens qui permettent de localiser dans l'espace. Relevez-les, s'il vous plaît, et écrivez-les dans cette partie. D'accord? Bien. Après avoir fini avec le tableau, avec cette deuxième question, s'il vous plaît, relevez aussi la source du texte et le nom de l'auteur. D'accord? La source du texte, le nom de l'auteur et aussi le titre du texte. J'espère que vous avez compris. C'est une leçon très très facile. Alors, grosso modo, pour décrire un lieu, j'ai besoin des moyens qui permettent de préciser la place de chaque objet, comme à gauche, à droite, etc. Aussi, j'ai besoin des adjectifs qualificatifs, des compléments du nom et de la comparaison. J'ai le choix, je peux employer la comparaison, je peux seulement me contenter des compléments du nom et aussi des adjectifs qualificatifs. Voilà, alors alors on se verra encore avec une autre leçon. Alors s'il vous plaît, si vous avez dessiner ce tableau, si vous avez écrit les informations dans ce tableau et aussi les informations concernant cet exercice ainsi que la source du texte, le nom de l'auteur et aussi le titre du texte, alors vous passez en privé, d'accord, avec vous allez noter tout ce que vous avez écrit dans le cahier d'exercice, d'accord, ونشوفهم. après في البريفي كل واحد فيكم غيصيفط ليا الدفتر ديال التمارين مصوب فيه هاد الطابلو ومصوب فيه هاد لابارتي هادي داكوغ زائد كما قلت لكم لا سورس اي لو نون دو لوتور وحتى سميتو لو تيتر ديال لو تكست نشوفوهم ونصحوهم في البريفي ابخي غنصحو هادشي جماعة حنايا داكوغ يلا سيدي au revoir et on se verra avec une autre leçon. Bonne soirée.